Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui sur le plateau, vous allez le voir, c'est une très belle femme. Elle fait du yoga, elle mise tout sur la bienveillance et le bien-être au travail. Et elle nous parle aujourd'hui de son concept, de son agence innovante qui est Zest. Bonsoir Diane. Bonsoir, c'est Vera. quoi l'idée de ce concept ? Alors j'ai créé Zest récemment avec l'idée de fusionner communication et bien-être pour mettre à profit tout ce qui peut tourner autour de cette sphère du mieux-être dont on parle énormément depuis quelques années. Donc ça passe par deux axes, accompagner les acteurs bienveillants, donc c'est des acteurs du bien-être, des professeurs de yoga, de pilates, des coachs, des nutritionnistes, des hypnothérapeutes, enfin tous ces acteurs qu'on peut trouver dans cette sphère que j'accompagne dans leurs besoins en communication et que je mets en lien avec les entreprises pour développer des projets de qualité de vie au travail avec des besoins qu'on définit et des objectifs qu'on définit également ensemble pour apporter un souffle nouveau à ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, mais de manière concrète et au-delà de l'aspect un peu cosmétique de la chose, donc du baby-foot dans le hall ou de la plante verte sur le coin du bureau, mais vraiment en redonnant du sens à l'humain au cœur de la stratégie de l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer ? Est-ce qu'il y a une expérience un peu personnelle tu te dis, allez, je me lance Un petit peu, oui. J'ai 10 années en tant que salariée en entreprise derrière moi, donc j'ai été responsable communication et marketing dans un très grand groupe pendant plusieurs années et dans 2 PME locales. Donc un métier que j'aime depuis ses débuts et j'ai également eu la chance de porter la casquette de responsable qualité de vie au travail. Donc forcément ça a généré quelques sensibilités au sujet et puis voilà, mon côté professeur de yoga en parallèle, passionné de développement personnel. Donc voilà, des grosses prises de conscience par rapport à ce monde qui change, aux entreprises qui suivent pas forcément le rythme, qui ont un rythme différent en tout cas que le rythme humain et qui créent certaines dissonances donc tu as pu voir qu'il y avait des choses à améliorer et du coup tu proposes des prestations assez concrètes. Est-ce que tu peux nous en citer l'une ou l'autre ? Alors forcément en communication, j'accompagne donc les prestataires dont je parlais, donc c'est souvent de l'accompagnement, du plan de communication, de la créativité, comment communiquer à petit budget aussi parce que souvent c'est des prestataires qui n'ont pas de gros moyens. Et puis une fois que donc il y a cette partie-là, il y a la partie aussi gestion de projet en entreprise où là on se rencontre, on pose les besoins, les irritants et on définit ensemble quel projet on va mettre en place, quels sont les objectifs. Et du coup, j'ai ces experts à mes côtés pour pouvoir mettre en place des actions concrètes en fonction des leviers qu'on a définis et agir à long terme sur ce sujet. Alors tu parles de communication bienveillante, c'est normalement quelque chose qui va de soi, c'est pas toujours le cas ? Alors oui, je me suis interrogée par rapport à ce concept et d'ailleurs j'ai moi-même été coachée au moment du lancement et le coach m'avait dit communication bienveillante, c'est pas vraiment une bonne idée d'utiliser ce terme, il n'y a pas d'agence de communication malveillante. Et puis mes retours clients, ces personnes avec qui j'ai pu travailler pour le moment m'ont dit garde ce concept, garde cette baseline, c'est toi, c'est ce que tu portes, tu fais de la com et t'es bienveillante et c'est ton ADN. Et c'est vrai que pour moi, la bienveillance, c'est une valeur que j'ai énormément véhiculée en tant que responsable communication dans les entreprises, mais qui n'est pas forcément appliquée dans sa définition profonde et qui est pourtant le nerf de la guerre dans notre société aujourd'hui. Et donc, si on veut te contacter pour tous tes services, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors j'ai un site internet, qui va s'afficher, voilà. Et je suis très présente sur LinkedIn notamment et sur les autres réseaux sociaux, donc voilà. Merci, avec plaisir. Une autre actualité, Vera. Alors la semaine dernière, Anna, il y avait le VSD, que tu connais aussi très bien. Évidemment. C'est le grand vide dressing strasbourgeois. Et j'en ai profité pour découvrir un stand absolument fabuleux, vous allez le voir. Ils font quelque chose de très sympa. Ce sont des bougies et des savons avec un packaging, ce qu'on peut appeler régressif. Ça s'appelle le chat dans l'armoire. Alors un nom rigolo, mais promis, aucun test n'est réalisé sur les animaux. Les produits sont fabriqués dans un labo à Strasbourg. Les ingrédients utilisés sont bio. Ça sent super bon. Et c'est à découvrir chez une quinzaine de revendeurs en France et sur le site qui s'affiche en dessous. Ça aussi, c'est bienveillant. Et alors, un autre coup de cœur pour cette semaine ? Alors, c'est notre youtubeuse préférée qu'on a déjà eu en plateau, Alomaya. Elle a participé au Face Awards qui a été lancé par la grande marque réputée NYX. Et regardez le résultat, c'est fabuleux. J'ai été taguée dans ce challenge, je sais même pas pourquoi je fais ça. Mais bon, on va tenter l'expérience, donc c'est parti pour manger autant de bonbons. On reste pour ça.
sens vraiment pas bien. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis sentie trop mal d'un coup, j'ai dû courir là pour... Bon bah le challenge c'est... Oh. Mes yeux. C'est un maquillage pas comme les autres. C'est très créatif. Merci beaucoup Vera.